je vais te présenter l'histoire d'Internet et du Web. Les débuts d'Internet. ARPANET 1969. Créé aux États-Unis en 1969 sous l'impulsion de la DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, en français Agence pour les projets de recherche avancée de défense, ARPANET, l'ancêtre d'Internet, est un réseau décentralisé qui reliait 4 grands centres universitaires. Les universités de Californie, à Los Angeles et à Santa Barbara, l'Institut de recherche de Stanford et l'Université de Utah. Chaque nœud de communication était un émetteur-récepteur capable d'inventer un chemin. À partir de ce moment, la circulation des informations et des connaissances n'a plus de frontières. L'essor d'Internet. Au milieu des années 1970, d'autres types de réseaux émergent. 2 protocoles sont alors développés pour offrir un service de réseau global. Le protocole TCP, Transport Control Protocol, et IP, Internet Protocol. Le protocole TCP permet par exemple de vérifier le flot de données afin d'éviter une saturation du réseau. En d'autres termes, c'est pour éviter que le cerveau bug. Le protocole IP permet quant à lui l'élaboration de transport de datagrammes IP, qu'on appelle les paquets de données, sans en assurer la livraison. En fait, le protocole IP va faire circuler les données. C'est également un numéro unique qui est attribué, de manière provisoire ou durable, à un ordinateur connecté à un réseau informatique qui utilise l'Internet Protocol. On l'appelle l'adresse IP. C'est l'ingénieur américain Ray Tomlinson qui met au point en 1971 un système de messagerie en réseau à ARPANET et qui adopte le symbole arrobase en guise d'adresse. Il crée 2 programmes d'information. Le premier, SNDMSG, Send Message, qui signifie envoyer des messages, qui, comme son nom l'indique, permet d'envoyer un message via ARPANET. Et le deuxième, ReadMail, qui signifie lire les messages, qui permet de recevoir et lire les messages. Il associe ces 2 programmes et réussit à s'envoyer le tout premier courrier électronique, dit email, de l'histoire. Pour l'anecdote, ce premier email contient le message suivant. QWERTYUIOP, qui correspond à la première ligne de lettres sur l'ordinateur anglais. C'est le chercheur Tim Berners-Lee qui a inventé le World Wide Web en 1989 lorsqu'il travaillait au CERN, qui est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. C'est la naissance du premier web. Le premier site fut destiné au projet World Wide Web lui-même. 4 ans plus tard, le CERN a mis le logiciel du World Wide Web dans le domaine public. Tu connais désormais l'histoire derrière les www que l'on retrouve devant chaque site internet et leur signification. Tu t'en doutes, Internet et le web n'ont de cesse de grandir. Voici quelques dates clés. En 1990, Internet arrive en Europe, en Asie du Sud-Est et en Australie, contribuant à rendre Internet accessible au plus grand nombre. En 1994, Internet devient le plus grand marché de la planète avec l'arrivée de la publicité et des activités commerciales. Le site hotword.com, qui est un magazine, a été le tout premier à diffuser la première publicité sur Internet, composée de 12 bannières de publicité. L'année suivante, en 1995, fut lancé le premier avatar graphique. En 1998, Larry Page et Sergey Brin créent la structure Google Inc. Incorporation. Le but de ces 2 personnes, en créant Google, était d'organiser l'information à l'échelle mondiale et de la rendre universellement accessible et utile. En 1999, Google gère alors 3 millions de recherches par jour. Début 2000, Google est décliné dans 10 nouvelles langues, dont le français. Tu connais d'autres moteurs de recherche sur le web comme Google, par exemple DuckDuckGo, Ecosia ou encore Qwant. À partir de 2002, c'est l'essor des médias sociaux. Pour te donner quelques exemples, Skype et MySpace ont été créés en 2003, YouTube, Dailymotion et Facebook en 2004, Twitter en 2006, Twitch en 2007, WhatsApp en 2009, Instagram et Pinterest en 2010,
Snapchat en 2011, TikTok en 2017. Les médias sociaux n'ont de cesse d'évoluer. Facebook, qui appartient aujourd'hui au groupe Meta, fut créé en 2004 par Mark Zuckerberg. Initialement réservé aux étudiants de l'université de Harvard aux États-Unis, Facebook fut accessible à tous en 2006, connaissant ainsi son succès mondial. C'est en 2007 que nous voyons le premier téléphone connecté à Internet avec l'iPhone première génération d'Apple, compatible avec le réseau 3G. Aujourd'hui, on ne parle plus de 3G ou même de Edge, mais bien de 5G. C'est le web mobile. En 2019, environ 4,4 milliards de personnes sont connectées à Internet, soit 57% de la population mondiale, ce qui revient à dire la moitié de la planète. J'espère que tu auras appris plein de choses, que tu auras également compris la différence entre Internet et le World Wide Web. En effet, Internet est un réseau informatique que le web utilise.